Salut à tous et bienvenue sur l'Académie pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la première preview du championnat anglais parce que c'est la reprise. Hull City contre Manchester United. Riku et Greeny pour vous servir. Salut à toi, comment ça va? Bah écoute, enfin j'ai envie de dire, enfin la première ligue. Je l'attendais depuis longtemps, hein, après la fin de saison qu'on a vécue là. Franchement, ça m'a Ouais, manqué un peu, hein. Je sais pas toi, mais après je sais pas, moi il y a un truc de non-hype qui arrive à cause des 2 mois terribles qu'on vit à cause de bah ce c'est club. ça, mais au final on est toujours attaché au club, hein. On a envie de les voir jouer, même si c'est compliqué, hein. Ouais, c'est vrai que ça a manqué pendant. Après, on a eu la Coupe du Monde quand même pour faire passer le temps parce que Je, deux je mois t'avoue, j'ai vraiment pas sans foot, suivi ça la aurait été Coupe du chaud. Monde. Ah ouais? J'ai vu 3 matchs à tout casser, hein. Ah ouais? Ouais, Ok. ouais, Ah ouais, moi j'ai fait un marathon Coupe du Monde, genre j'ai dû en louper 5 à tout casser quoi. ok. Ah non, moi Donc, j'ai tout loupé. ah ouais, donc toi t'as vraiment une hype foot parce que ça te manque quoi. Ouais, ouais. Ok. Bah les gars, déjà dites-nous vous si vous avez une hype pour la nouvelle saison parce que c'est pas tous les jours quand même. C'est une fois par an, j'ai envie de dire. Avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de nous référencer, de booster, de parler de nous à vos amis. Je sais pas si ça peut aider, ça nous arrange. Ah bah ouais, Euh, faites tourner la chaîne. Ouais, faites tourner partout. Boostez Et les il y a des vidéos. subs. Et n'oubliez pas, surtout avant vraiment qu'on commence l'intro, c'est pas encore sûr, mais le live react continuera cette saison. Logiquement, allez, on va dire, il y a 80% de chances qu'on puisse live la première journée. Selon 80, je suis si peut-être Mehdi tombe optimiste. pas sur un tueur en série dans son Blablacar. Ouais, selon Mehdi. Donc, il y a 80% de chances qu'on fasse le live. Donc, venez nombreux. Vous allez voir, c'est la bonne ambiance. Tous ceux qui étaient là l'année dernière kiffent. On revenait. C'était des spectateurs fidèles. Donc, on est heureux de vous accueillir si vous êtes nouveau. Et si vous voulez vivre avec nous les commentaires plutôt que les commentateurs très fans de Canal+. Donc, c'est que du bénéf, c'est gratuit. La Vous saison vous dernière, amusez. il y a eu des moments légendaires quand même, la saison dernière. Ouais, il y a pas mal de moments légendaires quand même. D'ailleurs, avec un peu de motivation, on aurait pu faire un best-of. Ça aurait été incroyable. Mais bon. On verra plus tard. Bah, intro. Alors, Riku, dis-moi, c'est quoi les enjeux pour les deux équipes pour cette première journée? Bah Et qui a le écoute, plus à perdre? première journée, donc on se déplace du côté de Hull City, ce sera pas à domicile cette saison. C'est assez rare qu'on joue pas à domicile d'ailleurs les ouvertures de la première ligue. Là, bon bah évidemment, je pense qu'il n'y a pas de débat. Le club qui a le plus à perdre, c'est Manchester United. On affronte une équipe qui vient à peine de monter. Alors évidemment, il y aura l'adrénaline du premier match de Première Ligue en plus depuis très longtemps pour Hull City. La dernière fois Mm, qu'ils étaient en Première Ligue, c'était quoi, saison 2016-2017, c'est ça? exactement. Ouais, voilà, donc ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas connu la Première Ligue. Ils sont Dans même une saison descendus en oubliée en Ligue 1 à plus. un moment. Ouais. Ils sont même descendus en Ligue 1 à un moment. Ils sont Donc, descendus en Ligue 1 en 2019-2020. donc là, le but, j'ai envie de dire pour Hull City, le but même global de la saison, ça va pas forcément être d'accrocher l'Europe ou quoi, ça va surtout être de se maintenir en Première Ligue et de kiffer la saison. Donc Ouais. je pense que eux, ils peuvent commencer à bien kiffer la saison s'ils arrivent à ne serait-ce que faire un match nul face à nous. Ouais, faire des matchs mémorables contre des plus grosses équipes, enfin, qui ont une plus grosse réputation. Euh, oui, bah, c'est vrai que Hull City, entre guillemets, n'a rien à perdre. Je pense que leurs chances de non-relégation sont quasiment, je vais dire quasiment inexistantes, mais on va pas dire ça non plus. Mais personnellement, dans mon classement, je les mets pas au-dessus de la Ah, 17e place. ça va être chaud pour eux de se maintenir, hein, de toute manière. Ouais. Enfin, en faisant une revue de l'effectif, en voyant tout ça, je donne quand même pas cher de leur peau parce que la PL, c'est un monde cruel où t'as d'énormes montants, t'as de très bons joueurs et même les équipes, on va dire à mid pour respecter tout le monde, euh, te font ont des meilleurs joueurs, ont une meilleure équipe, ont une meilleure structure quoi. Donc à moins d'une énorme surprise et que ça passe complètement sous les radars, mais franchement j'ai très peu d'espoir pour eux. Donc, surtout quand tu regardes sur les années récentes, des équipes comme Burnley qui font des saisons à plus de 100 points en Championship et qui derrière n'arrivent même pas à avoir 20 points en Première Ligue et descendent tout de suite après. C'est ça. C'est
C'est vraiment pas le même monde. Parce que là, pour le point histoire, Hull City finit 6ème de Skybet Championship. Je cherchais le mot exact. Ouais. Ils passent au barrage. Ils font pas du coup une saison exceptionnelle en finissant 6ème. Donc, t'arrives déjà sans être favori. Attends, il y a mon chat qui a ouvert une page sombre sur Internet. Ouais, ils étaient déjà pas hyper dominateurs en deuxième division. Donc, en première division, en faisant un recrutement, on n'en a pas parlé, mais c'est pas un recrutement pharaonique qu'ils ont fait. J'essaie de retrouver leur profil, mais je vois Ouais, plus. ils ont une dizaine de recrues quand même, hein, de ce qu'on avait vu. Ouais, mais est-ce que c'est des recrues taillées Première Ligue? Enfin, qui peuvent faire leur trou en Première Ligue? Ouais, il y a deux, trois joueurs qui ont quand même de l'expérience, mais c'est vrai que Je ça crois que paraît léger, quoi. ça va être short. Ouais. Du coup, sur le point de vue historique, on a cherché les 10 dernières années, la première journée de PL pour United. Euh, Étonnamment, on a quand même pas mal de victoires. Ouais. Sur les 10 dernières années, on a 4, 5, 6, on a 7 victoires et 3 défaites. Bon, après les 3 défaites, on a l'année dernière contre Arsenal, Ouais. qui est un peu un scandale, donc on va le mettre de côté. Donc, dans l'habitude, on prend souvent les 3 premiers points de la première journée, ce qui nous permet de nous rassurer ou non. Parce que on a bien vu sous Ten Hag et sous pas mal d'entraîneurs après que c'est vite parti en vrille. Mais généralement, première journée, on est censé faire les 3 points au MKM Stadium. Puis si tu regardes Euh, sur les trois dernières années, la première journée pour nous, c'est fini à 1-0. Que ce soit une victoire ou une défaite. ouais, donc un match entre guillemets ennuyant, quoi. Ouais. Ouais, 1-0 contre Wolves, 1-0 contre Fulham, 1-0 pour Arsenal. Ouais, c'est vrai, c'est pas terrible. Du coup, quelles sont tes attentes à part la victoire? Est-ce que tu attends plus au niveau des joueurs, au niveau de Carrick? Non, bah, de toute manière, là, les gens ont sûrement vu la vidéo preview de la saison qui est sortie ces derniers jours. Bon, on va juste attendre le résultat, j'avoue. Je m'attends pas à du grand spectacle. Surtout là, en ce début de saison, après une pré-saison assez moyenne de nos joueurs. Et dans le fait que on a très peu vu l'équipe titulaire jouer. Mm. Donc je pense que ça va être un peu compliqué quand même pour nous de se mettre encore en route. On a l'avantage de commencer un match entre guillemets, comment dire, qui est en notre faveur Ouais, contre un promu. contre un promu. La deuxième journée sera aussi contre un promu. Donc là pour l'instant, on va juste espérer. Donc là, On tu va t'attends à une juste... victoire 1-0 chiante, quoi. Et tu serais Ouais, satisfait. ouais, franchement, si on fait une victoire 1-0, je serais déjà très content. Ok. Ah oui, Là, donc tes là faut espoirs, ils juste sont faire vraiment bas, quoi. faut juste faire le plein de confiance et commencer à mettre nos joueurs en forme. Voilà. Ok. Moi, je vais pas te mentir, j'ai un peu plus d'attente. J'espère au moins qu'on mette un 2 buts d'écart, voire 3 buts, tu vois. Histoire d'être vraiment, tu sais, genre commencer sur les chapeaux de roue, faire peur, mettre les attaquants en confiance. Euh, Après, individuellement, j'aimerais bien que les attaquants s'expriment, tu vois. Ce serait bien. Idéalement, un clean sheet, forcément. Après, c'est pas une attente, mais c'est que je suis surtout pressé de voir quel va être ses premiers choix au milieu de terrain. Si ça va être un Tillman Santos, si ça va être un Mainu Tillman, Mainu Santos. Enfin, ça, Ça, c'est intéressant. on pourra en parler là dans la rubrique C'est ça, on va en parler après 11 dans le 11 probable. probable et si ça permet de faire une transition parfaite. Eh oui, On va commencer par le gardien, sans toute surprise. Ça Dermot sera Me. notre Dermot Me, exactement. Non, ça sera notre nouveau numéro 1 Ouais, par le Sen maillot. Lamens. Sen Lamens. Après, en défense, toi, tu verrais qui? Bah déjà pour les défenseurs latéraux, je pense que ça va partir sur du classique chaud d'Allo. Ouais. Je vois pas, je vois pas ce qu'il peut proposer d'autre de toute manière là, à l'heure actuelle. Mazraoui, mais il est pas, je n'ai pas trouvé bon. Ouais, c'est ça, il n'a pas fait une très bonne pré-saison. Donc non, moi je pense qu'il va plus partir sur une valeur sûre d'Allo qui même qui reste constant en fait. Hmm. C'est pas bon, mais qui reste constant dans son niveau.
Ouais. Donc, il va partir sur ça. En défense centrale, je pense qu'on va partir sur du Evan Maguire. C'est la défense qu'on a Ok. le plus vue pour l'instant en pré-saison. Donc, potentiellement les deux plus en jambes. Ok. Martinez, il revient d'une petite blessure. Il a joué que une mi-temps. Ouais, il joue 45 minutes. Ouais, voilà, Oh, il est sur, nul. sur notre dernier match. En plus, il n'a pas été très bon. Voilà. Donc, je pense que c'est pas une bonne idée de le lancer comme ça sur ce début de saison. Toi, tu as une autre vision peut-être en défense? Bah, au début, je sais pas pourquoi j'avais, tu sais, genre dans mon esprit, sans réfléchir ni aux conséquences, ni à la préparation, ni rien, j'avais un Yoro Martinez en tête. Je sais pas pourquoi il spawnait de nulle part, mais c'est vrai que la logique, ça va être Maguire Evan. On les Ah, a vus moi, si longtemps. j'écoute le cœur, j'aurais mis Euro Ivan, mais je pense qu'il n'osera pas mettre Yoro Euro Evan, Ivan. c'est j'ai peur quand même. Ouais, bah c'est ça le problème. Parce que Euro fait pas une pré-saison Et déconnante. Hein, bon, il a fait bien, mais après, il a ouais, souvent été latéral droit aussi, donc c'est ça. après, est-ce qu'il prendra le risque de mettre Yoro latéral droit devant Dalot? Ou c'est Non, vraiment parce que ah, Dalot non. était pas arrivé? En tout cas, je le souhaite pas pour Euro, parce que je le vois vraiment pas être Ouais, arrière droit à terme. c'est sûr. On passe au croustillant, milieu de terrain. Le débat éternel. Enfin, éternel, entre guillemets. C'est un gros débat, mais je pense que là, sur ce premier match, il n'y aura pas vraiment de débat, justement. Je pense qu'on va partir sur du André Santos et Tillmans. Dans la même logique que Ivan et Maguire, c'est les deux joueurs qui ont plus joué sur la Hmm. pré-saison, donc autant Ouais, je suis assez les, d'accord avec les toi. mettre à deux. Sauf si, évidemment, on va nous sortir le duo Fletcher, qui peut potentiellement se frayer un chemin vers. Moi, ma réserve, c'est Tillmans. Parce il était un peu blessé Ouais. en début de saison. Bah, quand il est arrivé, il était blessé en tout cas. Et il a pas tant joué. Après, Mainu n'a pas joué beaucoup. Mais ouais, dans la logique, ça va être Tillman Santos. De toute manière, si on part du principe que Hull City, ça va être une équipe qui risque de jouer bloc bas, je pense que c'est préférable d'avoir un Tillman qui serait capable de créer de plus bas. Oui, 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 c'est sûr. De toute façon, pour moi, Tillmans, c'est. Enfin, t'as un côté Mainu Santos et un côté Tillmans. Enfin, pour l'instant, dans ma vision et Ah du peu ouais. qu'on en a vu. Mais Du moment où on n'aura pas fait d'autres recrues au milieu de terrain, ce sera ça. exactement. Après, en troisième milieu, ce sera Bruno, évidemment, capitaine. On passe aux ailiers et à l'attaque. Euh, Là, bah, pour les ailiers, je pense qu'on va repartir sur du classique de. Moi, je pense que ça va être Ah non. Ahmad, Bemo en neuf, Cunha à gauche. Ah, j'ai pas la même. J'ai Mbemo à gauche, Dorgu à droite et Cunha en neuf. Ah putain, il y a Dorgu, c'est vrai. Tu vois Ahmad sur le banc? Ouais. Protégé de Carrick. Ouais, puis après les discuter au frère Fletcher. En vrai, je sais pas, hein. Ça se trouve, il y Non, aura mais un c'est Rashford possible ce même, que hein. tu as dit, c'est possible. Bah, j'ai pensé à Rashford, mais je me dis, là, Il n'a pas beaucoup joué, c'est vrai. il n'a pas beaucoup joué, il a plus l'habitude avec cette équipe, donc Après, Dorgu est souvent titulaire, mais il a été tellement mauvais que je me dis c'est que ça. Carrick, il peut pas laisser faire, tu vois. Au bout d'un moment, faut faire un truc. Ouais, non, Enfin, pourquoi pas Ahmad? Ouais, je pense que t'as raison. ouais, c'est le plus logique. Ahmad Cunha Mbemo, c'est bien. On va pas faire le 11 de Hull City, je On, pense. Ça on va connaît aller. même pas la majorité des Je joueurs. connais quelques joueurs quand même. Oui, bah oui, il y en a qu'on Mais connaît, mais le fameux McBurney, bah, Jack Butland. Jack Butland. Ils viennent de recruter un gars de Salzbourg, là, qui est assez chaud, qui a du potentiel. J'arrive pas à dire son nom. Euh, Gourna Douat. Douat. ouais. Après, Il est chaud, lui. Gallard de Leeds. Ouais. Et Matt Target. Ouais. Et Morita aussi du Sporting, que je connaissais. Donc, à voir Après les si. autres, Franchement, à voir vraiment s'il faut une surprise ou pas. Mais j'ai de gros doutes. Je connais pas le stade de Hull. Je sais pas si c'est un guet-apens ou pas là-bas. Honnêtement. J'ai vu que c'est un stade de 25 000 places. je- Mais un samedi 13h30, déjà, l'horaire Ouais, un bah, peu c'est pas une relou. horaire qui nous a favorisé de toute manière l'année dernière, de Ah oui. souvenir. Ton prono Ouais. avec les buteurs.
avec les buteurs évidemment. Je pars sur un 2-0. 2-0 pour United. Ok. Avec un but de Mbeumo et un but de Cunha, je pense. Ok. On a un buteur en commun. Ce sera Mbeumo. J'y mets 3-1. On aura Cunha buteur. On aura Tillmans buteur. Et le dernier, je sais pas. Aucune idée. Ahmad. Harry Maguire de Harry la tête. Maguire. De la tête, sur un corner de Bruno Fernandes. En vrai, Pour la première passe décisive de la est-ce saison. qu'on aura un penalty de Bruno transformé? C'est une vraie question. Mhm. Non, mais voilà, le match, on espère qu'il va nous mettre sur de bons rails. Malheureusement, la hype a été atténuée à cause d'Ineos. La hype est atténuée parce que c'est enfin, c'est pas un gros match. On n'est pas dans une grande forme. Hull City n'est pas dans une grande forme parce qu'ils sont sur 3 matchs en victoire. Il y a moyen que ce soit un match de trou de balle, hein. 13h30, tout le monde dort devant et les joueurs aussi, hein. Je préfère Non, moi poser je, le truc, hein. moi, je prends la C'est possible. Je serais Bon. pas surpris qu'il y Ah, ait un. c'est pas impossible, hein, et c'est pour ça qu'au début je dis je serais très content de gagner 1-0 déjà. Hmm. Je Ouais. pense qu'il y a moyen que ce soit vraiment un match de merde, mais j'ai Mais quand même après, bon espoir. il y a moyen que ça parte d'un coup et que ça finisse en Ouais, score ouais, aussi, ouais. hein. Il y a trop de contextes différents. Mais Euh, on nous connaît, hein, si le match commence à devenir fou, ça- on sait faire ça. N'importe quel côté. Mais ouais, En commentaire, les gars, n'hésitez pas à dire votre pronostic, votre 11 si vous voulez aussi. Mais je pense qu'on sera à peu près tous similaires à une ou deux exceptions près. Mais vraiment, votre prono, comment vous sentez le match? Euh, On a tourné, je préfère le dire parce que ça commence à parler de rumeurs transfert le mardi 18. Donc c'est la pour vidéo ça sortira le que. lendemain, donc le mercredi 19. Donc s'il y a des transferts qui pop ou je sais pas quoi, venez pas attraper notre veste parce qu'on n'était pas au courant encore. Parce que j'ai commencé à avoir des trucs bas et tout, donc C'est vrai. laissez-nous tranquille, on est encore dans la haine Ineos ça pour l'instant. Et de toute façon, elle continuera même si on Oui. fait ces transferts-là. Oh bah là c'est clair. Ouais. Donc bah, c'était tout pour nous, pour notre première preview de la première journée. Venez sur le live nombreux les gars, parce que ça va être cool. On va avoir l'overlay normalement qui va être au carré. Si live il y a. Si live il y a forcément, mais de toute façon vous êtes au courant, vous nous suivez déjà sur les réseaux, si vous ne nous suivez pas, suivez-nous, comme ça vous serez au courant. On vous met le lien, on vous met tout. Et ça va être bien. Et on va commencer par une première victoire. Parce que cette année c'est la 21e. Je l'ai pas dit dans la preview, mais j'y crois quand même un peu. La preview de la saison, j'y crois quand même un peu au champion. Ouais. J'ai vu un mec qui a fait le top 3 prédit l'année dernière, qui avait le bon top 3, et cette année qui a dit Manchester champion. Je me raccroche à cette personne, je le crois, je rentre dans le wagon, je ferme le wagon, Je suis déjà dans le wagon. et le wagon part à l'envers. Je Et merde. je suis à côté du pilote, moi. Ouais. Bah, du coup, les gars, on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.